Mauvais Studio. Ils sont confinés. Et vous savez quoi ? Ils sont deux. Moi je sais pas utiliser un Michel masque. Tuttle et Franck Magic. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Series Confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Mais en fait je sais pas l'utiliser. Franck Magic, Michel Tuttle, Mauvais Travail, hors série. Moi je sais pas utiliser un masque. Bonjour à tous et bienvenue dans le 15e épisode de Mauvais Journal. Et nous sommes le 1er avril et c'est l'anniversaire de Goldwen. Goldwen Un animal en voie d'extinction se baladant au KLM dans la rue en Inde. C'est ce qu'ont pu voir les habitants du Kerala, un état situé sur la côte ouest du pays. De quel animal s'agissait-il, Michel ? Eh bien, il s'agissait de la civette malabar, un mammifère carnivore que personne n'avait vu depuis les années 90, un peu comme Alan Théo, mais en plus mystérieux. Alors on croyait déjà cette espèce disparue dans les années 70-80, un peu comme Phil Barnet, avant de retrouver quelques spécimens à la fin de ces mêmes années 80. Alors à Sanary-sur-Mer, plus à l'ouest, le maire vous interdit tout déplacement pour une baguette. Par contre, si vous achetez 2 baguettes, vous ne serez pas verbalisé. Tu suis, Franck ? Très bien, je note. Donc une baguette ? Ouais. Non, une baguette en prison. Non. Oui, en une baguette en prison. 2 baguettes, t'es bon. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, je lançais un petit discours de Castaner qui voudrait donc étendre cette mesure sur toute la France. Et puis surtout le siècle à venir aussi, si possible. Bon, alors, pour la décision, donc, 1, 2, 3, tenez concentré. Myriam, on comprend rien, dégage. Voilà, merci. Alors, ce que nous avons décidé avec le gouvernement, c'est dès ce mardi d'appliquer une règle très simple. Vous pouvez aller en boulangerie, donc vous déplacer pour 2 baguettes. C'est-à-dire qu'une baguette, et c'est 135 €. 135 € d'amende, je précise, et en cas de récidive, 1500 €. Donc vous pouvez aller vous diriger chez votre boulanger pour 2 baguettes, ni plus ni moins. S'il ne s'agit pas d'acheter une baguette plus un pain au chocolat ou je ne sais trop quoi. Monsieur Castaner, France Oui, Info. allez-y. Oui. Non, ça vous fait rire là-bas ? Monsieur Castaner, ici. Oui. C'est Donc- une question. Est-ce qu'on peut prendre Non, des je carambars disais, c'est 2 baguettes. Il n'y a pas une baguette et un pain au chocolat. et un carambar, Voilà. monsieur Castaner? Plus Monsieur d'autres Castaner. questions, merci. Au revoir. Non, Monsieur c'est bon, stop. Castaner. Ah oui, René n'a plus internet depuis 14h45, il habite à Trégenette dans les Côtes d'Armor, donc si vous avez des infos, transmettez-nous, on fera suivre. Je connais très bien ce coin. Tu connais très bien ? Ouais, c'est en Bretagne, c'est dans les Côtes J'avais fait un d'Armor. stage en fibre optique là-bas, justement. Installation de fibre optique, et je Ah, me c'est- souviens très bien de ce monsieur. Et il a refusé à l'époque, donc il a plus que ses yeux pour pleurer. Qui nique sa mère. Sinon, écoute, tu vas bien ? Ouais, ça va très très bien. Écoute ça. Oh, joli bruit de bière blonde. C'est de la blonde ça, j'entends ça. On aime bien. Ne jamais classer les bières par couleur d'ailleurs. Mais bon, on l'a fait là. C'est un mais, piège. On se fera. Sinon, ouais, tiens, je regardais ce matin. J'ai allumé la télé, je mets les infos. C'est n'importe quelle chaîne. Là, c'était en l'occurrence LCI. Et il y a un animateur. Alors, tu sais, c'est émission, on va dire matinale, mais quand même sur un ton très informatif. Donc l'animateur qui est Christophe Beaugrand, donc qui est un animateur c'est sérieux, tu vois, ça a de la cravate et tout, ça balance des infos et tout. À un moment, le mec qui est donc censé être journaliste, il demande donc à un de ses chroniqueurs comment doit-on remplir l'attestation, des choses comme ça, et il pose la question, donc ça fait quand même 15 jours qu'on doit être tous munis de cette fameuse attestation, et lui il fait, et donc est-ce qu'on peut prendre l'attestation, l'écrire au crayon à papier, effacer et en refaire une autre ? Ah, innocemment. Bah non, parce que le mec innocemment, ouais, vraiment, parce qu'il fait oh putain, c'est ce que j'ai fait ce matin. Oh. J'ai fait ça. Le mec il dit ça, donc tu te dis ok, les mecs ils ont des cartes de journalistes, ils sont censés être les premiers au courant, tu vois, avec les politiques, et le mec il te sert ça, donc bravo l'information. Mais ils ont toujours ils bon, ont pas les chaînes Ouais, mais d'infos. ils ont pas j'adore. le temps, ils ont beaucoup trop de flux à traiter. C'est vrai, beaucoup trop d'infos, beaucoup trop de breaking Ils news. ont pas le temps de se renseigner sur la véracité des infos. Eh oui, et sinon, à part ça, une journée, comment ces journées l'a passé de Franck Magic? Aujourd'hui, ça a été très particulier, puisque hier soir, je t'avais signalé qu'on m'a contacté pour un stage, pour lequel j'avais fait une demande il y a 6 mois. J'y croyais plus, j'avais oublié. Et là, en fait, c'est les centres de formation. Je t'en dirai un peu plus.
c'est l'APFO, et c'est les gros centres de formation qui existent un peu partout en France, et ils ont plein de formations techniques en cours. Ils ont un gros manque à gagner s'ils les arrêtent maintenant, parce qu'ils sont payés à l'heure et aux stagiaires en formation. Donc ils ont besoin de renfort. Ils m'ont demandé, écoute Franck, on voit que tu as fait pas mal de stages, tu connais un rayon quand même sur pas mal de domaines. Bon, j'ai un peu minimisé, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Et ils m'ont dit c'est bon, on a confiance en toi, tu vas pouvoir former les stagiaires à distance. De toute façon, on a de la documentation, t'auras qu'à lire ce qui est écrit. Je dis ok, bon écoutez, je vous fais confiance. Moi comme d'habitude, on me donne des responsabilités, je les assume, tout en sachant que c'était pas moi qui ai pris la responsabilité de me donner des responsabilités. Donc Franck Magic est sur le point. Ouais, donc je vous en dirai plus, lundi ce sera vraiment ma première journée de formation. J'essaierai peut-être, si je peux te faire une petite capture audio de mes petits cours avec les stagiaires, avec un stagiaire, mais je suis pas sûr. Avec plaisir. Sinon, moi, j'ai vécu une petite fin de journée un peu angoissante, je l'avoue. Là, je t'en ai parlé un petit peu, j'en ai parlé à 2-3 potes. Voilà, on est enfermé, tout ça. Enfin, on est enfermé, moi, je finis ma journée de boulot, tout ça. Et je me rends compte, tu sais, la nuit commence à tomber, tout ça. Et je me rends compte qu'il y a un pigeon en face de chez moi. Et tu sais, mais très très fixe, très très bizarre. Pas comme les pigeons, tu sais, qui regardent un peu à gauche, à droite. Là, il était vraiment en train de me fixer. Et ça devenait angoissant. Et à chaque fois que je repartais, je revenais, il y en avait un de plus sur le toit en face. Je commence vraiment à flipper, ça commence vraiment à pas être cool pour moi en tout cas. Et là, tu vois, il fait nuit, donc je sais pas s'ils sont là. J'ose même pas regarder. Justement, Michel, tu n'y vas surtout pas à la fenêtre. Parce que tu sais ce qui va se passer ? Tu vas aller à la fenêtre, t'en auras encore 3-4 de plus. Parce que c'est ça leur technique. Ouais, sérieux ? En fait, ils guettent les mecs qui sont intimidés. Tu vois, et c'est comme ça qu'ils font en fait. Ils te matent de loin comme ça, sans bouger. Ils regardent ce que tu fais et tout. Et s'ils voient que tu te caches et qu'après tu reviens à la fenêtre, ils font signe à un autre pigeon, genre viens. Toi tu te mets à gauche et tout. Et en fait, à chaque fois que tu vas aller à la fenêtre, t'auras au moins un pigeon en plus. Mais pourquoi moi ? Parce que ils choisissent comment ? Parce que justement, il t'a fixé. Toi, t'as capté le regard, tu vois, tu l'as il t'a grillé les yeux. Et là, t'es niqué. Et la grosse erreur que t'as faite, et qu'il faut pas que tu recommences là maintenant, c'est d'aller à la fenêtre. Donc là, ta fenêtre, t'y touches pas. Ou au pire, si ta fenêtre est ouverte, tu dois la fermer. Et ben, tu te mets accroupi, tu vois, et tu t'as juste les bras, quoi, pour ils vont juste voir tes bras qui ferment la fenêtre. Sinon t'es foutu. Moi... T'en as 30, 40. T'as pas vu le film de Hitchcock, les osios ? C'est comme ça que ça se passe. Les osios, ouais, il est flippant ce film, putain. Non, ça se passe exactement comme ça. Ouais. Parce qu'au début, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je vois le pigeon. Et là, il commence à me fixer. Donc, du coup, tu vois, moi, je me dis, ok, mec, voilà, c'est pas un pigeon qui va te faire flipper, t'es un bonhomme. J'ai commencé à le fixer. Et ça a duré 10 minutes de fixage intense. Et le mec, même pas une fois, il a cligné des yeux. Ou alors, il clignait des yeux pendant que moi, je clignais des yeux, mais c'était super impressionnant. Et là, donc, c'est au bout de 10 minutes, j'ai commencé à flipper. J'ai fait comme tu m'as dit, genre. Tu vois, je me suis allongé et tout. C'était ridicule, tu sais, j'essayais de pas passer devant ma fenêtre parce que à chaque fois que je les voyais, 1, 2, 3, 4, ça. Enfin, moi. C'est pas exclu que je t'appelle cette nuit en pleurs. Besoin, t'inquiète pas, je reste joignable. Mais tu vois, ça a été constaté que en grosse majorité, les victimes sont masculines en fait. Et hétérosexuelles. Pourquoi ? La fameuse bataille de regard. C'est comme ça qu'ils piègent. Les meufs tombent quasiment jamais dans le panneau. Ok, il y a un patriarcat du pigeon, il y a du... C'est un peu les masculinistes là, les sorales des pigeons quoi, les trucs de la virilité. Putain, on est en 2020 les mecs, réveillez-vous. Enfin bref, on verra demain matin. Si demain matin, j'ai tous ces pigeons devant chez moi. Regarde pas, comme ça tu ne sauras pas, ils ne sauront pas et personne ne saura, il se passera rien. T'attends 2 jours. Au bout de 2 jours, ils se lassent. Okay. Ils sont dans la rue, ils sont sur les toits, ils sont partout. Ouais, mais est-ce que tu crois qu'ils ont envie de s'en tenir à ça ? Est-ce que tu crois pas qu'ils sont un peu envieux ? Ouais, Ok, ils sont conquérants, c'est super les mecs, vous êtes des bonhommes, vous êtes des mecs, mais réveillez-vous. Tu sais... C'est pas les valeurs que j'ai. Ouais, mais tu sais, là tu me parles de pigeons de ville, parce que tu sais pas, enfin, t'as pas l'air de savoir, mais moi j'ai fait un stage en pigeonnerie, c'est que t'as un héritage là-dedans. Et que ça a beau être des pigeons de ville, tu sais, ça se transmet dans l'ADN, et ils s'en rappellent qu'ils ont eu un foyer, ils se rappellent que leur espèce s'est vue octroyer un foyer par l'espèce humaine, à savoir le pigeonnier. C'est quelque chose qui n'existe plus maintenant dans nos sociétés actuelles, où... un petit pigeonnier par département pour amuser les touristes, mais c'est juste pour ça n'existe plus. Et le pigeon, en fait, l'espèce pigeon porte en elle cette nostalgie. C'est pour ça qu'elle est envieuse et c'est pour ça qu'elle est intimidante. C'est qu'elle sait qu'elle a un territoire à prendre,
un espace confiné, fermé, qui lui convient très bien à cette espèce-là et qu'on ne lui accorde plus. Donc, Enfin, les gars, attends, les gars, vous avez Paris, vous avez Venise, c'est les plus grands pigeonniers du monde, c'est bon quoi, oh. Bah, justement, il faut leur dire, vous allez taper à la fenêtre d'Anne Hidalgo avec vos petits becs, hein. Vous allez faire... Attends, je te fais le petit bruit des petits becs à la fenêtre de Anne Hidalgo. C'est nous les pigeons. C'est nous. C'est exactement qu'on comme a ça un foyer. Quand est-ce que tu nous files un pigeonnier? Oh, pute. Tu vois? Putain. Et ça devient vulgaire, hein. Je sais pas si t'as remarqué sur la fin. Vous allez voir, quand le confinement va se terminer, vous allez voir. Voilà. C'est pas des graines que je vais vous Ouais, balancer. mais fais gaffe parce que ça pourra durer longtemps et tu sais pas où ils en seront arrivés dans un mois par exemple. Là, tu crois qu'ils vont développer le truc et tout, qu'ils vont commencer à développer leur propre technologie, patati, patata et machin, et Oui, vas-y, leur chaîne surtout de télé, TV pigeon, radio Surtout que ce qu'ils ont besoin pour pouvoir faire ça, c'est de pouvoir communiquer entre eux. Or, en temps normal, on les empêche de le faire parce que, tu sais, je sais pas si T'as des ouais, parasites, ou ouais. je sais pas si t'es comme moi, mais moi, dès que je vois une nuée de pigeons sur le trottoir, je fonce dessus en enculé et pour qu'ils s'envolent et chacun part dans sa direction. Donc ils ont pas le temps, si tu veux. Tu sais, c'est comme, c'est exactement comme quand le gouvernement essaye d'empêcher des réunions, des manifestations, etc. C'est que les gens ils échangent. Bon, nous humains, on a Internet, donc on se démerde. Mais les pigeons, ils ont pas ça. Ils ont pas Internet, les pigeons. T'es au courant de ça? D'accord, ok. Parce que s'ils avaient Internet, je peux te dire que les pigeons gilets jaunes et compagnie, enfin, ce serait Je peux te partout, dire quoi. que si les pigeons avaient Internet, on serait mort, mais depuis longtemps, mec. Moi, j'avais fait enfin, pas tout seul, parce que c'était une cellule quand j'étais en stage sur les cellules prévisionnelles, on appelle ça. C'est en gros les gens qui prévoient des catastrophes possibles, des choses qui pourraient arriver, pas arriver, etc. Et ils avaient dit, les gars, vous filez Internet aux pigeons, il y a pas un mois pour l'espèce humaine. De toute façon, il y a deux trucs. Il y a les pigeons obtiennent Internet, on est dans la merde. Les chats obtiennent des pouces, c'est fini. Là, ils peuvent ouvrir des portes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, imagine que les pigeons obtiennent Internet, qu'ils deviennent potes avec des chats, ils ouvrent les fenêtres. Ah voilà. oui, c'est ça. C'est là qu'on Ah ouais, en et sera. puis là que ça commence le squat, quoi. Tu vois, déjà les humains le font, squatter des immeubles, etc. Mais imagine du squattage fait par des pigeons avec qui monte la garde. Je te donne, Émile, des chats. Donc toi t'arrives, Ouais. ouais, police nationale, vous n'avez pas le droit. T'es pas fier. Et faut pas compter sur les chiens pour nous aider, hein, je te le dis. Non, parce que les chiens dans l'histoire, en fait, eux, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont, si tu veux, c'est un deal avec les chats qu'ils vont faire. C'est-à-dire les chats, ils vont reprendre possession des habitats humains, enfin des sociétés humaines, et les chiens, par contre, eux, ils vont plutôt squatter la nature, etc. Tu vois. Parce que Ça, c'est exactement le même développement que dans Pif et Hercule. il y a des risques, effectivement. Ah bah, si on en vient à une société à l'image de Pif et Hercule, on est dans la putain de merde. Bien, bah écoutez, c'est un épisode pas très cocasse hein, qui se termine, mais c'est aussi la réalité de ce qu'on vit. C'est la réalité de ce que je vis moi en tant que stagiaire. J'espère que je vais pouvoir assumer tout ce poids qu'on me met sur mes épaules sans flancher, sans que mes genoux me tirent, sans que je doive appeler un kiné parce qu'on a mis trop de choses sur mes épaules. Fais gaffe à ce que ta barbe elle blanchisse pas trop. Ouais, ça j'essaierai de faire gaffe. Effectivement, c'est le syndrome trop de responsabilité. Hop, un peu barre sur la gauche. Voilà. Ça me gratouille. ça me gratouille. Bon bah en tout cas merci d'être venu ce soir. 15e épisode, ça fait 15 fois qu'on allume ce micro. 16 même. Depuis 16. Ah oui, excuse-moi. 16 fois qu'on allume ce micro depuis le début de ce confinement. Je crois que c'était le 17 mars. On est le 1er avril. Est-ce qu'on a souhaité un bon anniversaire à Goldwen? Oui, mais on va le refaire. Bon anniversaire, Goldwen. Goldwen! Goldwen!
Bon anniversaire.